Bonjour à tous, mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2025. Je m'excuse d'avoir du retard, je suis vraiment désolée, mais j'ai pas pu faire autrement. Sachez qu'à partir du mois de février, ça va changer. Il n'y aura plus de guidance par mois, mais des guidances à chaque semaine. Alors ça va être soit chaque début de semaine ou fin de semaine, c'est-à-dire que je posterai les vidéos le dimanche soir pour la semaine qui suit ou le lundi matin. Voilà, vous aurez toujours pareil pour chaque signe astro, vos messages qui seront peut-être un peu plus courts, j'en sais rien, je verrai encore au feeling selon comment ça sortira à ce moment-là. Mais dans tous les cas, sachez qu'il n'y aura plus de guidance au mois, mais par semaine. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire d'ores et déjà. C'est complètement gratuit. Allez voir peut-être avant le contenu de ma chaîne. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, vous pouvez passer votre chemin. Allez, on va voir les énergies qui vous accompagnent avec le tarot pour ces énergies principales du mois. Nous avons la carte de l'ermite. Alors là, la carte de l'ermite représente ici le repos, la pause. On prend soin de soi. On décide ici de s'octroyer un moment de repos. Ça peut être des vacances pour certains. Et pour d'autres, ça peut être aussi l'occasion de faire une formation ou d'apprendre quelque chose de nouveau tout en se prélassant, tout en s'octroyant des moments de bien-être. Voilà, pourquoi pas. Hein. On voit ce personnage dans un bain qui est en train de lire, qui est en train d'apprendre certaines choses. Voilà, ça peut être ici l'idée de rester à la maison, pourquoi pas en télétravail pour certains, ou alors pour d'autres, ça peut être ici l'idée d'une formation, d'un apprentissage quel qu'il soit. L'ermite représente aussi la réflexion. Hein, peut-être que vous êtes en pleine introspection, en pleine réflexion pendant tout ce mois de janvier. Vous prévoyez d'apporter un changement quel qu'il soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous pourrez peut-être prévoir on appelle ça un projet, quel qu'il soit. Vous pourriez pour certains travailler dans l'enseignement. Vous prévoyez aussi des cours à l'avance, j'en sais rien. Ça peut parler aussi d'entreprendre sur du long terme. Voyez comment ça vous parle. Allez, avec l'oracle de la féminité sacrée, nous avons ici le gouffre de la vulnérabilité. Alors, j'ai l'impression que pour certains sagittaires, vous ne savez pas trop où vous allez. Ou alors vous vous empruntez un nouveau chemin qui n'est pas forcément pour l'instant trop stable. Euh, vous pourriez donc vous aventurer sur une nouvelle voie qui pour le moment est encore incertaine. C'est pour ça que vous avez besoin de faire une pause, de réfléchir à cette nouvelle voie qui s'offre à vous. On voit que pour vous, ça va être un moment de réflexion, de temps pour soi, de vraiment de se recentrer, de réfléchir à la direction prendre. On voit qu'il y a une certaine instabilité quand même. Alors, il peut y avoir une instabilité émotionnelle, mais aussi une instabilité physique et mentale. Alors, peut-être que ça vient de l'extérieur aussi, c'est-à-dire qu'il y a une situation que vous allez rencontrer pendant ce mois de janvier qui pourrait vous déstabiliser et remettre tout en question dans votre vie. Ça, c'est possible. On va voir avec l'oracle de Gaïa, qu'est-ce que j'ai à vous dire. Vous avez peut-être besoin aussi de vous isoler parce que vous avez tendance à être un peu trop émotif en ce moment. On parle du reflet. Alors le reflet ici, ça parle d'autocritique, d'illusion. Peut-être qu'ici, vous avez tendance à vous auto-juger facilement, hein, plutôt dans le mauvais sens. Vous pensez que vous n'êtes pas capable, par exemple, ou il y a une histoire d'estime de soi, de confiance en soi. Il se peut que il y ait une situation que vous allez rencontrer pendant cette période du mois de janvier qui va faire écho avec quelque chose qui est à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que quelque chose que vous avez refoulé va refaire surface. Voilà. Suite à quelque chose que vous allez vivre ou une personne que vous allez rencontrer, il y a quelque chose qui va vraiment vous éclairer sur peut-être votre part sombre intérieure. Donc là, à voir au niveau émotion, ce que ça donne, qu'est-ce qui peut vous rendre autant vulnérable pendant cette période et comment vous pouvez y travailler dessus. Il y a peut-être aussi un travail à faire sur soi. Allez,
On va voir avec les arcanes majeurs, l'arcane majeur qui va vous accompagner dans le domaine professionnel, mes amis Sagittaires. Allez. Au niveau professionnel, quel arcane majeur va vous accompagner, mes amis Sagittaires? Et nous avons le renouveau. Alors, ça peut être en rapport avec ces énergies principales. Vous pourriez peut-être faire une pause parce qu'au niveau professionnel, il va y avoir un changement. Ça peut être un nouveau départ. Vous avez décidé ici d'enclencher quelque chose de nouveau, que ça soit seul ou que ça soit dans une autre entreprise ou que ça soit vraiment un projet qui vous tient à cœur ou faire évoluer le statut que vous avez à l'heure actuelle. On vous dit encore et une fois, examiner et évaluer la situation. Alors peut-être qu'effectivement, vous êtes en pleine introspection pour savoir vers quelle direction aller. Mais ce renouveau, il est bien là. On parle de quelque chose d'assez positif. On parle de peut-être d'une situation qui se termine pour une autre qui commence. On parle ici d'une évaluation favorable des faits. Alors peut-être que justement, ça va vous faire du bien ici de changer d'endroit pour travailler, de vous mettre peut-être à votre compte si vous avez décidé de vous mettre à votre compte. Vous avez décidé ici de faire évoluer votre statut au niveau de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. En tout cas, il y a vraiment ici l'idée, la possibilité de partir vers une nouvelle direction ou alors de développer un nouveau projet. Alors, il se peut ici que pour certains sagittaires, vous vous associez, vous créez un partenariat où vous allez travailler en équipe. Ça, c'est possible. Mais ça sera plutôt une équipe assez restreinte. Peut-être que vous allez travailler à 2 ou à 3, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, il y a une notion ici de partenariat, d'association, d'union. Hein. Allez, on va voir ce qu'il en est avec l'oracle des miroirs. Nous voyons ici qu'il y a l'argent qui ressort. L'argent, c'est aussi une carte très positive. On parle ici de roue qui tourne, de changement. Bon, là, je vous annonce pour certains sagittaires que vous allez changer d'emploi. Hein, ou alors, vous allez prendre une toute nouvelle direction suite à une formation ou un entretien qui va vous permettre ici de changer de métier, de changer de voie, de changer votre façon de travailler aussi. Attention à une forme d'auto-sabotage, de dualité que vous pourriez avoir. Je pense que ça vient de vous-même ici. Voilà. Vous avez tendance à croire que vous n'êtes pas capable d'entreprendre quelque chose de nouveau ou quelque chose qui pourrait... qui pourrait vous faire rayonner, qui pourrait vous faire du bien. Bon, on voit ici qu'effectivement, la roue est en train de tourner pour vous. Il se peut que vous alliez vers une nouvelle direction, un changement soudain, peut-être un virage 380. Hein. Vous sentez ici que vous êtes appelé vers autre chose. Voilà, la clairvoyance, c'est vous qui êtes clairvoyant, qui suivez votre intuition, votre guidance intérieure. Et on sent bien ici que cette guidance va vous pousser à sortir de votre zone de confort. Cette intuition, elle vient vous titiller, elle vient vous dire que là où vous êtes, vous n'êtes plus à votre place, par exemple. Que ce que vous faites n'est plus en accord avec qui vous êtes. Donc, malgré quand même une forme d'auto-sabotage, vous trahissez vous-même de ce changement. C'est-à-dire que vous voulez ce changement, il arrive pour vous, il y a une opportunité. Sauf qu'ici, vous pourriez avoir des peurs et des angoisses qui pourraient vous empêcher d'y aller. Alors, on parle ici de patience et de temps. Je pense qu'il vous faut du temps déjà pour réfléchir à cette nouvelle direction, à ce nouveau projet, à cette nouvelle envie, cette nouvelle opportunité qui arrive vers vous. Et je dirais que de faire confiance à votre guidance intérieure, de faire confiance à votre intuition, c'est la plus fiable. C'est celle qui vous guide et qui vous amène là où vous devez être, hein, sur le chemin ou la direction que vous devez prendre. Donc voilà, donc s'il y a effectivement pour certains sagittaires un nouveau départ ou une nouvelle direction à prendre, allez-y. Ça va être très bénéfique pour vous, autant sur le plan financier matériel, mais aussi autant sur le plan humain. Ça va être très enrichissant. Allez, le conseil que je peux vous donner en numérologie, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis sagittaires? Alors, ici, on vous dit de vous faire respecter. Je prends ma place sans violence en expliquant mon ressenti afin que ma personne ou ma valeur soit reconnue. Effectivement, il se peut que au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous avez du mal à vous affirmer.
eh ben là, on vous invite à le faire, hein, pour que vous soyez plus respecté, qu'on respecte plus votre travail. Il faut vous affirmer et ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Donc, ce symbole de renouveau, de renaissance qui est là, qui est bien présent pour vous dans le domaine professionnel. Allez, on continue. On va voir plutôt dans le côté général, où on pourrait parler de famille, de santé, du matériel, du financier, de toute autre chose, peut-être aussi dans les relations avec les autres. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis sagittaires, d'un côté général? On a encore l'argent qui ressort, hein. L'argent, la roue qui tourne à la loterie, l'investissement. Ok. Bon, on va voir avec les autres cartes, hein. D'accord. Alors, il y a quelque chose qui pourrait revenir, hein, qui pourrait refaire surface dans votre vie. C'est un rapport avec... je vais mettre... ouais. Je vais la mettre comme ça plutôt. C'est un rapport avec, pourquoi pas, le côté financier. Ouais, ok. Bon. Je vais vous dire après. Bon, on voit bien que vous le souhaitez, ce nouveau départ, hein, même au niveau matériel et financier. Hein. Vous avez envie de remettre tout à zéro. Peut-être que vous avez encore des choses à régler. Ça peut être des dettes, ça peut être des factures, ça peut être des crédits. Et là, on sent bien que c'est inévitable. C'est irrémédiable. Il faut que vous régliez d'abord vos soucis financiers, matériels, pour pouvoir apporter un changement dans votre vie, un nouveau départ, quelque chose de naissant, de nouveau. On parle ici... de devoir gérer, peut-être mieux gérer votre budget, de devoir peut-être régler des dettes qui sont très anciennes et qui vous reviennent là, pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Mais on me dit quand même qu'il y a la victoire, c'est-à-dire que vous allez arriver à gérer tous ces problèmes d'argent que vous pourriez avoir, s'il y en a. Si ce n'est pas des problèmes d'argent, ça peut être l'idée d'investissement. Alors, vous avez peut-être investi dans un bien immobilier, vous avez peut-être investi dans un projet pro ou autre projet personnel qui n'a peut-être pas vu le jour parce que ça s'est cassé la pipe assez rapidement, ou alors, non, qui a vu le jour mais qui n'a pas pu continuer pour X raisons, pour des problèmes d'argent, ou alors qui n'a pas pu voir le jour et du coup, ben, il va falloir quand même assurer et assumer, hein, ce projet que vous avez, qui vous tenait à cœur, hein, un désir profond de développer ce projet, mais qui n'a pas fonctionné, qu'il va falloir régler avant de prendre un nouveau départ. Voilà. Il y a la célébration ici, la célébration que même si vous avez vécu des épreuves, même s'il y a des obstacles sur votre route, vous avez toujours été positif, hein, vous n'avez jamais baissé les bras et malgré les difficultés qu'il pourrait y avoir encore pendant ce mois de janvier, je parle de décembre, mais du mois de janvier, ça a peut-être perduré, ça date peut-être de fin d'année dernière et là, ça perdure encore. On vous dit que vous allez en sortir, voyez. Il y a quand même une célébration d'arriver à sortir peut-être de situations financières compliquées suite à un projet quel qu'il soit. On voit quand même la victoire et la réussite. Donc, c'est pas rien. Est-ce que vous étiez en procès avec quelqu'un, que ça soit suite à un divorce, suite à une séparation ou alors un litige avec une personne, quelle qu'elle soit? Et bien là, ça, voilà, ça s'arrête. Voilà, il y a quelque chose qui s'arrête, ça prend fin pour une nouvelle direction. Alors, j'ai la carte 22 en conseil et on vous dit: je privilégie une construction collective. Je mets une dimension collective ou communautaire dans ma vie ou mon projet. J'évite d'être focalisée sur mes propres intérêts et je m'ouvre au monde qui m'entoure. Voilà, ça peut être ici en rapport avec ce que je viens de dire. Vous avez eu envie de réaliser quelque chose, ça ne s'est pas fait tout de suite, ou alors il y a eu des choses à régler parce que ça n'a pas fonctionné. Et là, vous partez complètement sur autre chose. Et ce nouveau projet ou cette nouvelle direction que vous prenez sera beaucoup plus constructive pour vous. En tout cas, on vous invite à peut-être à voir différemment les choses pour pouvoir apporter un changement. Voilà.
Et on vous dit de vous ouvrir aux opportunités et surtout au monde extérieur. Peut-être que vous avez peut-être besoin d'être aidé dans cette réalisation, si, hein, voyez. Voilà, dans un projet, vous avez peut-être besoin d'appui. D'où ici l'union aussi, je vous ai parlé d'union, de partenariat. Ça, c'est possible. Au niveau sentimental, on va parler d'abord pour les Sagittaires célibataires. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis Sagittaires célibataires? Nous avons ici message à venir. Un message rapide. Peut-être un message dont vous n'avez pas encore connaissance. Ne vous y attendez pas. Il y a quelque chose ici qui arrive. Une communication, une nouvelle communication qui pourrait vous déstabiliser. On vous demande de vous ancrer par rapport à ce message. Ça pourrait vous perturber. On parle des 3 mois à venir. Alors ici, vous pourriez recevoir un message de quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà, ou alors d'une nouvelle personne avec qui vous étiez rentré en communication par le passé et qui revient vers vous. On vous dit ici que vous avez besoin de vous réancrer, de retrouver une certaine stabilité, quelle qu'elle soit. Ça peut être émotionnelle, mentale et physique. Et qu'on vous dit que dans les 3 mois à venir, il pourrait y avoir un changement. Hein. Peut-être que cette communication ou ce message à venir va pouvoir vous permettre de faire bouger les choses dans votre vie sentimentale. Soit c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, ou soit vous pourriez peut-être attendre ce message et il arrive et ça vous déstabilise aussi. Et donc dans les 3 mois à venir, il va y avoir un changement. Allez, sur ce message à venir, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ah, quelqu'un qui pourrait venir vers vous et qui a envie de construire avec vous. Quelqu'un qui se projette, avec qui vous allez rentrer en communication. Ça peut être aussi une personne avec qui vous avez déjà eu des projets, mais ça ne s'est pas fait. Et là, au mois de janvier, ça se concrétise. On vous parle ici de construction, de projet. Ouais, l'espoir. Ça vous donne un espoir à nouveau. On voit encore ce message dans la bouteille. Vous avez un espoir aussi que grâce à cette communication qui va arriver vers vous, alors ça peut être la rencontre d'une personne avec qui vous allez communiquer ou quelqu'un qui vient du passé et qui pourrait revenir vous contacter. Je vais les prendre parce que bon, ça fait 2 fois que ça me sort 2 cartes. Ok. J'ai plus la sensation que c'est quelqu'un qui vient du passé, qui vous a déjà promis quelque chose et qui revient à la charge et qui vous repromet quelque chose. Mais attention, on parle ici de peine de cœur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous a proposé un engagement par le passé, qui revient et qui vous redonne espoir. Et vous avez peur que en fait, cet engagement ne soit pas réel et du coup, ça pourrait un petit peu vous perturber. Alors, je ne sais pas l'issue de cette approche, mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui va vous peiner. On voit ici, hein, peut-être qu'on se projette par rapport à cette communication. Ouais, on parle de futur, de visualisation. Ici, on vous demande de prendre de la distance, du recul. Hein. Regardez la situation sous un autre angle, ne vous emballez pas trop. Voilà, on vous demande ici vraiment de vous élever, de vous distancer de cette situation. Et on voit qu'effectivement, il y a une proposition. Il y a une proposition d'engagement, d'un projet ensemble, d'une concrétisation, d'une construction. Et on vous dit ici, il y a une blessure de cœur qui fait que ça vous empêche d'être ouvert et ouverte. Nous allons voir avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'il en est comme conseil à vous donner par rapport à ce message à venir, à cette communication. Ouais, je pense juste que là, il faut vous recentrer. Voilà, prendre de la distance. Peut-être parce que vous avez été blessé par cette personne qui pourrait revenir dans votre vie, qui pourrait revenir à la communication. Voilà, d'une toute nouvelle personne. Et vos blessures vont être un petit peu ravivées pour X raisons. On vous dit que c'est un amour véritable. On vous dit que cette personne qui soit revient vers vous ou une nouvelle personne qui pourrait vous proposer vraiment
de s'engager avec vous. C'est vraiment l'amour véritable. C'est quelqu'un qui est sincère, qui est honnête. C'est quelqu'un de valeur. C'est quelqu'un vraiment qui pourrait vous apporter énormément. Donc réfléchissez bien et on vous dit laissez une chance à cette relation. Voilà, c'est clair et net. Allez, on continue. On va voir pour les couples, les sagittaires en couple. Hop là, dis donc ça saute, non. Ah, besoin d'ancrage pour mes amis sagittaires en couple, comme les célibataires. Allez, s'il vous plaît, pour les sagittaires en couple, qu'est-ce que je peux dire? Nous avons l'acceptation. Ok. Nous avons corps physique souffrant. Bien, qu'est-ce qui vous arrive, mes amis sagittaires? Alors, comme je vous l'ai dit, dans les énergies principales, vous allez peut-être avoir un état émotionnel en dents de scie. Hein. Vous pourriez être très sensible pendant cette période du mois de janvier. Il y a quelque chose qui... Ok. Bon, on vous dit ici qu'il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait vous toucher émotionnellement dans la relation. Peut-être que vous n'êtes pas bien dans cette relation. Pour X raison, j'en sais rien, on va voir avec l'autre oracle. Mais on sent ici qu'il y a quelque chose que vous avez besoin d'accepter. Tout à l'heure, pour les célibataires, je parlais de blessures. Peut-être que vous aussi, vous avez des blessures qui ont tendance à être un petit peu ravivées par rapport à ce que vous vivez avec votre partenaire. On vous dit ici que vous allez avoir besoin de lâcher prise parce que sinon, vous allez vraiment vous faire des nœuds au cerveau. Vous allez vraiment avoir des pensées négatives qui vont vous bouffer la vie. Hein. On voit que ça va vous faire souffrir mentalement, émotionnellement et physiquement. J'ai la sensation ici qu'il y a quelque chose aussi qui s'est brisé en vous. Peut-être qu'il y a eu quelque chose dans votre relation qui a fait que ben, ça vous a rendu comme ça. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu ou ce qu'il va y avoir, mais c'est l'idée d'être dans l'acceptation, qu'il y ait quelque chose dans la relation qui vous a blessé et qu'il va falloir faire un travail sur vous pour pouvoir apaiser ces émotions. Et arrêter aussi de vous tourmenter, de vous faire souffrir. Peut-être que vous analysez trop les choses. Vous, comment on appelle ça? Ouais, vous êtes peut-être on appelle ça les gens qui pensent trop, là. Un cérébral. Voilà, vous pensez trop. Mais tellement bien que du coup, vous faites peut-être des films. On parle de communication. Ok. Alors, est-ce qu'il y a eu une communication qui a été rompue avec votre autre? Ou est-ce que vous n'arrivez pas à parler librement? Ok. Il y a un autre message qui me vient. Il se peut que soit vous ou soit votre partenaire a des soucis au niveau d'ordre sexuel, à peut-être avoir des soucis au niveau du désir. Il se peut que soit c'est vous, soit c'est l'autre qui désirait moins son partenaire, sa partenaire. Il y a un problème ici de désir. Alors, comme on parle ici de sensualité, de corps physique souffrant, il se peut que l'un des deux, que ce soit vous ou que ce soit votre autre, ait des problèmes de libido. Ça, c'est possible. Donc, là, il va falloir en parler. On vous dit de rentrer en communication. Peut-être que ben, vous avez une fâcheuse tendance à vous replier sur vous-même ou c'est votre autre qui se replie sur soi-même. Et du coup, il n'y a pas de communication par rapport à ça et vous pourriez vous faire des films ou alors votre partenaire pourrait se faire des films. Donc, on se sent seul dans la situation. On est peut-être seul aussi à penser que... Alors, soit vous vous dites, oh, ben tiens, mon partenaire n'a plus de désir pour moi, qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi il ou elle est comme ça? Pourquoi il n'en parle pas? Pourquoi il est froid, il est distant? Ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il y a une forme aussi de distance émotionnelle qui s'est faite, qui s'est créée. Et ça, c'est aussi l'idée de devoir aussi accepter de rentrer en communication avec son partenaire ou sa partenaire pour pouvoir libérer ce mental, pour pouvoir libérer ce qui se passe émotionnellement. On parle ici d'échec. Alors peut-être que vous avez peur de perdre votre partenaire parce qu'il y a un problème ici physique. Alors ça peut être aussi quelqu'un, soit vous, soit votre partenaire qui a des problèmes de santé autres que le côté physique, ça peut être une panne sexuelle, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une maladie, ça peut être et qui vous empêche d'être épanoui
au niveau charnel. Ça, c'est possible. Il y a aussi une idée de plus se sentir aussi séduisant ou séduisante. Peut-être que vous avez du mal aussi à communiquer ça, à vous sentir un petit peu moins désirable. Ouais, beaucoup de dualité. Alors peut-être qu'il y a eu des disputes où vous menez un combat intérieur en vous par rapport à cette idée de devoir accepter que ben, l'autre ne parle pas de ses problèmes. On parle ici de contrat. Alors, vous étiez peut-être mis d'accord aussi dans la relation que pour certains, vous n'êtes pas forcément focalisé sur le sexe. En tout cas, il y a des couples qui n'ont pas forcément besoin de ça pour être épanouis. Et là, on se sent rejeté. Ça, c'est possible. Ça peut être aussi cette maladie aussi qui s'installe ou qui s'est installée. Et, et vous allez vraiment le ressentir comme un rejet. Alors, soit de votre partenaire parce qu'il ou elle est malade ou qui a des problèmes vraiment d'ordre plutôt physique, mécanique ou autre, ou de désir ou de libido. Et il y a cette blessure de rejet qui pourrait venir être ravivée. Voilà. Vous vous sentez seul dans la relation aussi. J'ai l'impression pour certains sagittaires. Seul et peut-être aussi rejeté. Vous vous sentez rejeté. Parce qu'il y en a un des deux. Alors, si c'est pas vous, c'est l'autre. Enfin, les énergies sont interchangeables. Vous allez vous sentir vraiment mis de côté, délaissé. Et il y a vraiment une rupture de communication et on vous demande vraiment d'en parler. De ne pas laisser s'engrainer cette situation. Ça serait bien dommage. Je commence à être dans le noir, voilà. Allez, une dernière carte pour mes amis sagittaires en couple. Quel conseil je peux vous donner avec les anges de l'amour? Lâcher prise, ben voilà. On vous dit de lâcher prise sur la situation, laisser faire les choses, accepter que y ait une période un petit peu de latence, une période où il pourrait y avoir pas grand-chose au niveau attention, au niveau sensualité, charnelle, au niveau de la séduction. On vous dit que ce n'est que passager. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous dit ici que peut-être que votre partenaire ne se sent pas en ce moment de partager des choses avec vous sur le plan charnel ou autre, j'en sais rien, parce qu'il ne se sent pas bien, peut-être émotionnellement, physiquement et mentalement, suite à ce qui se passe dans sa vie, que ce soit dans sa vie pro ou dans sa vie perso. Et ça peut être vous aussi qui est dans cette énergie-là, c'est peut-être vous qui ne vous sentez pas forcément bien en ce moment. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Donc, n'en voulez pas votre partenaire, hein, ou en tout cas, en espérant que votre partenaire, si c'est vous qui êtes dans ce cas-là, qu'il ou elle ne puisse pas vous en vouloir à cause de ce qui se passe en ce moment. Des fois, on a des coups de mou, c'est passager, et puis après, ça revient. Hein, voilà. Allez, un dernier message de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, vos guides? La chance vous sourit. La tête risque de vous tourner, tant les opportunités seront nombreuses dans les temps qui viennent. Laissez-vous porter par cette belle énergie qui va envahir votre vie. Elle risque de chambouler quelque peu votre quotidien, mais elle vous apportera des bouleversements inespérés. Ouvrez les portes de l'avenir avec confiance, car une belle période de chance illumine votre chemin de vie. Voilà mes amis sagittaires. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Désolée d'être un petit peu dans le noir vers la fin. Et écoutez, je vous souhaite un très bon mois de janvier, même s'il est bien entamé. Je suis vraiment désolée. Et je vous dis à très vite.